Ce mec gagne 1 million d'euros chaque mois. Et pourtant, il a complètement foiré ses études. Il vivait enfermé dans sa chambre, seul, en dépression, à livrer des burgers le soir pour pouvoir continuer à trader. Aujourd'hui, il vit à Puerto Rico, il trade en direct devant des milliers de fans et les marques s'arrachent sa méthode. Mais ce que personne ne voit, c'est ce qu'il a traversé pour en arriver là. Voici l'histoire de Tyler, un gars que tout le monde voyait comme un échec, jusqu'à ce qu'il prenne une décision qui a changé toute sa vie. Tyler a 18 ans quand il entre à la fac. Au début, il se dit qu'il va jouer le jeu, mais très vite, il décroche. Les cours l'ennuient, les profs ne le comprennent pas, et chaque jour, il a l'impression de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Alors il se renferme, il parle de moins en moins, il sort à peine de sa chambre, il dort mal, il mange mal, il pense trop. Chaque matin, c'est un combat, chaque nuit, une boucle d'angoisse qui recommence. Un jour, il commence à tenir un journal, juste pour poser ce qu'il a dans la tête. Et il écrit « Je suis perdu, j'ai aucune idée de ce que je veux faire. Mais une chose est sûre, c'est pas ça. » Autour de lui, les autres parlent de stage, de diplôme, de CDI. Lui, tout ce qu'il veut, c'est fuir. Il ne sait pas encore vers quoi, mais il sait que s'il continue comme ça, il va droit dans le mur. Et un matin, il craque. Il claque la porte de la fac, il rentre chez ses parents et il leur balance « J'arrête tout ». Il panique, il crie, il supplie, mais lui, il a déjà pris sa décision. Il ne reviendra pas en arrière. Ce jour-là, il a tout perdu. Le confort, le chemin tout tracé et surtout le regard de ses proches. Ce qui lui reste, une connexion Wi-Fi, un vieux laptop et une obsession, trouver un autre chemin. Il passe ses journées enfermé dans sa chambre à scroller Reddit, YouTube, à chercher une porte de sortie. Et c'est là que ça revient. Un truc dont il avait déjà entendu parler. Un mot qui circule partout sur Internet, mais que la plupart des gens prennent pas au sérieux. Le trading. Pendant que ses potes enchaînent les soirées étudiantes, Tyler, lui, passe ses nuits sur YouTube. Il regarde des vidéos de trading, des analyses, des témoignages. Il veut comprendre, il veut apprendre, il veut s'en sortir. Très vite, ça devient une obsession. Il installe une appli de trading sur son téléphone, crée un compte et y met les 200 $ qui lui restent. Il ne sait pas vraiment ce qu'il fait, mais il tente. Il perd son argent lors du premier trade. Il est sonné, mais pas abattu. Il veut retenter. Et cette fois, ça passe. Il reprend sa perte, puis double sa mise. À ce moment-là, quelque chose se passe dans sa tête. Il voit une sortie de secours. Mais l'illusion ne dure pas. Sur le trade suivant, il perd tout à nouveau. Et là, il comprend. Ce n'est pas un jeu. C'est un monde impitoyable. Sauf que ce ticket, il n'a pas les moyens de le renouveler. Alors pour continuer à trader, il fait ce que beaucoup font dans son cas. Il bosse la journée, il trade la nuit. Petit à petit, il s'enferme dans une routine infernale. Il ne fait plus aucune sortie. Juste lui, son ordi et des graphiques qui lui dictent ses humeurs. Ses parents commencent à s'inquiéter. Ils le voient dépérir, enfermé dans sa chambre à parler de setup, de volatilité, de faux breakout, comme s'il vivait dans un autre monde. Mais lui, il s'en fout. Il est convaincu qu'il tient quelque chose et il est prêt à y laisser des plumes. Pendant des mois, Tyler donne tout. Il vit au rythme des marchés. Il dort peu, il mange mal, il ne pense qu'à ça. Et à force de vivre enfermé dans ses écrans, la réalité commence à lui échapper. Un jour, il pense avoir trouvé le trade parfait. Il mise plus gros que d'habitude, beaucoup trop. Et il perd tout. Il ne dit rien à personne. Mais dans sa tête, ça se fissure. Il commence à douter, à se haïr. Il se dit qu'il n'est bon à rien, que ses parents avaient peut-être raison, qu'il n'y arrivera jamais. C'est à ce moment-là qu'il touche le fond. Son compte est à zéro, il a des dettes et il est tout seul. Il se met à faire des livraisons le soir pour pouvoir remettre un peu d'argent sur ses comptes. Il rentre lessivé pour passer la nuit à regarder des graphiques qui lui rappellent chaque jour qu'il a échoué. Mais ce que personne ne voit, c'est qu'il recommence à prendre des notes, à relire ses erreurs, à tout documenter, tout décortiquer comme un fou. Et sans le savoir, il est en train de se transformer. Alors oui, il continue à trader, mais cette fois, c'est différent. Fini les paris à l'aveugle. Fini les all-in sous adrénaline. Il applique une méthode, des règles strictes et surtout, il s'y tient. Il trade moins, mais mieux. Et un jour, sans prévenir, ça paye. Sur une position, il gagne 800 $, puis 1200, puis 2500 en une semaine. Il ne le montre à personne. Il garde tout pour lui comme un secret trop fragile pour être partagé. Mais à l'intérieur, il se passe un truc. Pour la première fois depuis des mois, il se dit que peut-être c'est possible. Alors il continue, il enchaîne les trades, il gagne, il perd, il gagne encore. Et doucement, très doucement, il commence à construire quelque chose. Il ouvre un compte sur TikTok.
Il partage ses analyses, son quotidien, sa galère. Personne ne le connaît, mais il s'en fiche. Il ne cherche pas la gloire, il cherche la régularité. Il est prêt à charbonner jusqu'à ce qu'il l'obtienne. Un jour, il filme une session de trading. Il pose son téléphone, il trade comme d'habitude et il poste la vidéo. Au début, rien. Puis, en quelques heures, des likes, des partages, des commentaires. En une nuit, la vidéo dépasse le 1 million de vues. Son compte explose. 10 000 abonnés, puis 50 000, puis 100 000. On commence à lui poser des questions. Tu peux m'apprendre? Tu donnes des cours? C'est quoi ta méthode? Il ne le sait pas encore, mais cette vidéo vient de changer sa vie. Les semaines suivantes, il lance une chaîne YouTube, puis une formation, puis une communauté privée. Il passe de 1 000 € par mois à 10 000, puis 100 000, puis 1 million d'euros. Il emménage à Puerto Rico, achète une maison, une voiture et continue de trader en live chaque jour devant des milliers de personnes. À ce moment-là, tout le monde commence à le remarquer, démarque le contact. Il devient le jeune trader millionnaire. Mais ce que les gens voient, c'est la façade, la Rolex, la villa, le lifestyle. Ce qu'ils ne voient pas, c'est le gamin qui livrait des burgers le soir pour pouvoir continuer à y croire. Aujourd'hui, Tyler gagne plus en un mois que certains en une vie. Mais il le dit lui-même, ça ne l'a pas rendu plus heureux. Ce qui l'a changé, c'est pas l'argent, c'est le chemin. Les nuits sans sommeil, les trades perdus, les insultes, les doutes, la solitude, tout ce qu'il a traversé, c'est ça son vrai capital. Et aujourd'hui, s'il partage son histoire, c'est pas pour flamber, c'est pour rappeler une chose simple. Personne ne vient te sauver, mais si tu crois en toi assez longtemps, tu peux te sauver tout seul. Tyler n'est pas un prodige, c'est juste un mec qui s'est accroché quand tout le monde lui disait d'abandonner. Et si cette vidéo peut vous servir à quelque chose, c'est peut-être ça. Vous rappelez que vous aussi, vous avez le droit d'écrire une histoire différente. Si toi aussi t'as l'impression que t'es pas fait pour le chemin classique, mais que t'es prêt à bosser dur pour construire autre chose, alors clique juste ici. Nejdouma te montre exactement comment faire, étape par étape. C'est simple, clair et actionnable dès maintenant.